La téléassistance en soins plaies, c'est un moyen d'offrir des services de soins plaies spécialisés, mais à distance par le biais d'une technologie. On a dans une installation ou à domicile une infirmière qu'on appelle infirmière ressource. C'est une infirmière qui a été spécialement formée à l'aide d'un cadre de référence en soins plaies. Cette infirmière-là, à l'aide d'une technologie, elle peut entrer en contact au besoin avec une infirmière qu'on nomme infirmière experte et ensemble, elles font des cliniques virtuelles. Les cliniques virtuelles peuvent se faire en temps réel ou en temps différé. Là, je vais juste placer la caméra sur M. Choquette, OK? Oui, bonjour, M. Choquette. Comment allez-vous? Ça va bien. La dernière fois qu'on s'était vu, vous vous souvenez, vous en alliez voir le dermatologiste, hein, c'est ça? Ça a été déterminé que c'était une vasculite. OK, on va regarder comment ça va, si ça s'est amélioré ou pas. Fait qu'on va aller à la jambe droite. On se trouve à avoir 2 petites plaies là, au niveau de la jambe gauche. La téléassistance en soins plaies se passe entre les infirmières ressources et les infirmières expertes. Puis l'infirmière ressource, son rôle, c'est d'être en soutien auprès de l'ensemble des infirmières soignantes de son installation. Bien, c'est ce que j'allais te dire, c'est est-ce qu'on avait de la compression ou pas là, pour C'est l'œdème ça. au niveau des membres Il y inférieurs? en a depuis ce matin. Ah ben oui, ça s'enlève bien. Oui, ça s'enlève bien. Moi, par exemple, je suis dans la région de Cowansville, puis on a un très gros territoire à couvrir. Je peux autant me promener à Sutton jusqu'à Bedford. Puis auparavant, je me déplaçais pour voir ces patients-là qui avaient des difficultés de mobilité. Donc maintenant, j'ai plus à faire ça. Je peux voir un plus grand nombre de patients dans un même espace de temps. Par exemple, dans une avant-midi, quand on pratique la téléassistance en soins plaies à domicile, plutôt que de voir 1 ou 2 patients, si j'avais eu à les voir en réel, il est possible d'organiser des cliniques, puis je peux faire une meilleure gestion de mon temps en voyant d'autres patients entre les moments des cliniques quand l'infirmier ressource, lui, va se déplacer chez le patient. Alors, j'arrive à la maison avec mon appareil, là, ma tablette et ma caméra. On se parle, on communique, on échange plein de données là, importantes au niveau de la plaie. Et on établit à ce moment-là un plan de traitement là, qui est optimal pour la dame. Annick est en ligne présentement, fait on va se connecter. Bonjour Annick. Bon matin, Daniel. Comment vas-tu? Très bien. Bon matin, Madame Landry. Ben oui, comment allez-vous ce matin? Très bien. Et vous, Annick, comment allez-vous? Ça va très bien, je vous remercie beaucoup. Comment ça se passe avec votre plaie? Ça s'améliore. Effectivement, là, avec l'image qu'on voit, c'est beaucoup mieux. Toi, Daniel, avec les mesures, qu'est-ce que ça te donne aujourd'hui? Oui, j'ai mandaté son mari là, pour ça justement, il va nous dire ça. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Ça va bien. Notre aide technique aujourd'hui. Pour aider à Daniel là, quand il rentre ça dans son ordi, là. Pour les patients, par exemple, avec une mobilité réduite, pour la clientèle qu'on voit à domicile, qui devait parfois se déplacer en transport médical ou en ambulance pour venir à des consultations, bien, on a pu éviter ça. Ça, c'est 1,8 par 1,3 de profondeur. OK. Dans le cadre de la téléassistance, avec l'approche de l'infirmière experte, avec l'infirmière ressource, qu'on appelle une approche réflexive, l'infirmière experte amène l'infirmière ressource à vraiment améliorer sa capacité évaluative et sa capacité justement à déterminer le plan de traitement en lui posant différentes questions pour l'amener, elle, à cheminer dans l'acquisition de connaissances puis le développement de compétences. Avec moi, j'ai un Aquacel Phone, là, 21 par 21. Oui, on pourrait essayer ça pour aujourd'hui pour vérifier la quantité d'écoulement puis au niveau de ton absorption. Puis la nouvelle technologie, ce que ça a permis, c'est que le patient peut maintenant nous voir. Il associe une image, un visage à une voix, à des mots aussi. Ça nous permet aussi que si après on revoit le patient en réel, bien, on n'a pas juste une image de la photo ou des jambes ou un pied, mais on a un patient qui est bien réel qui va être présent aussi. Je trouve que moi, ça me sécurise aussi. Puis le contact aussi avec l'usager fait une différence, là. Ça met en confiance l'usager. Puis il voit qu'on travaille pour lui puis qu'on discute entre professionnels aussi là, de la situation. Puis je pense que juste ça fait une différence, là, un gros plus, là. S'il n'y avait pas cette technologie-là, je serais obligée d'aller au CLSC pour changer mes pansements. Et puis, pour rencontrer le spécialiste, il faut que j'aille à l'hôpital. Puis là, il faut que j'appelle, prendre un rendez-vous. Puis, je n'ai pas nécessairement le rendez-vous le lendemain matin.
Je veux dire, ça peut être long. Puis quand tu as un problème avec une plaie, ben, c'est tout de suite, hein? Ça a permis d'accélérer les demandes de consultation. Donc, on va voir plus rapidement les patients parce qu'on a une plage horaire définie avec ces milieux-là. Donc, le patient qui pourrait attendre 3-4 semaines habituellement pour venir à une consultation en externe va avoir un rendez-vous plus rapidement, là, vu qu'on a des cliniques virtuelles qui vont être cédulées aux 2 semaines. Et si, admettons, il y a une détérioration, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut diriger le patient aux bonnes personnes, aux médecins spécialistes. Des fois, c'est des orthopédistes, des fois, c'est des dermatologues. À certains endroits au Québec où le réseau cellulaire est encore inadéquat, on ne peut pas avoir une technologie à domicile où on utilise le réseau cellulaire pour transmettre des images. Donc, dans ces cas-là, les infirmières ressources, elles prennent des séquences vidéo, des images, des photos, et quand elles reviennent au CLSC, elles se branchent avec l'infirmière experte. Et là, ils reprennent l'échange, transfert de connaissances. Et là, la téléassistance en soins plaies se passe de cette manière-là. Le programme REACT, pour moi, je suis un bon baromètre parce que je suis pas très technologique. Alors, si moi, je suis capable de l'utiliser, c'est parce qu'elle est assez simple puis elle est conviviale. La technologie REACT, en fait, c'est une plateforme et on a choisi, nous, de l'intégrer dans ce qu'on appelle une solution technologique. Elle nous permet de faire des communications d'une manière sécurisée, ce qui est tout à fait important quand on transige des données en santé. Super! Bien, merci beaucoup, M. Choquette. Je suis contente de voir que ça va mieux. OK, merci. C'est un programme qui devrait être déployé là, dans tout le Québec. Donc, mon souhait pour l'avenir, c'est que chaque infirmière, ou du moins un groupe ciblé dans chaque établissement du Québec, puisse bénéficier du déploiement du service pour que les retombées finales, ce soit les usagers qui puissent les avoir. Certain que je recommanderais cette technique de soins parce que c'est super. Cette technologie-là répond à un besoin parce que ça décharge les hôpitaux. Puis les patients peuvent retourner à la maison. Ils peuvent dormir, puis ça diminue aussi les infections nosocomiales que les patients peuvent contracter lorsqu'ils sont hospitalisés. Fait que de pouvoir suivre, faire un suivi de plaie, puis le patient est à la maison, bien, c'est merveilleux. C'est l'idéal.